Oshi, et même après je t'aimerais, vous écoutez toujours le drive-in de BXFM en direct depuis les Halles Saint-Géry, un endroit formidable au centre-ville de Bruxelles où il y a l'ancienne fontaine de la place de Brouckère, mais pas que. Il y aura jusqu'en septembre une exposition consacrée au Myrano et Pierre est à côté de l'un des DJ mythiques du Myrano. Moi j'avoue que j'ai commencé à danser au Myrano grâce à Olivier Gossery qui est à tes côtés, Pierre. Oui, je sais, il remet en tendance les clapettes en plastique de maître nageur aussi. Hein, Olivier, on l'a vu arriver. Il a les doigts qui sentent la transpiration parce qu'il met ses doigts. Il y a des maîtres d'homme. Attends, d'abord, je veux dire, j'ai les mêmes clapettes que David Zuckerberg quand même. Ah, exactement. Pas n'importe quoi. Ah, non. Voilà. Et donc, Olivier, tu as fait un gros travail. Hein. On t'a demandé de faire un travail aussi qu'on a fait ensemble. Tu vas être sérieux maintenant. Voilà. Okay. On va entendre une série d'interviews que tu es venu faire avec des invités, triés sur le volet. Pourquoi avoir choisi ces gens-là, par exemple? Parce que j'ai voulu réunir une série de personnages emblématiques qui pour moi avaient une vraie histoire à raconter par rapport au Myrano. Je les avais rencontrés au préalable et c'est quand je les ai entendus dans un entretien que je me suis dit là il y a quelque chose à archiver, il y a quelque chose à éterniser. À garder pour l'éternité. À garder pour l'éternité, à pérenniser. Voilà. Je me suis dit, il faut graver ça dans la pierre. Voilà, immortaliser. Et donc, je voulais qu'il y ait une archive de ces gens et de leur histoire avec le Myrano. Et je pense notamment à Brigitte Gillet, qui est une jeune femme qui sort au Myrano en 1981, qui arrive là vraiment par hasard après un concert et qui décide de complètement changer de vie à cause du Myrano. C'est-à-dire qu'elle est liégeoise. Grâce au Myrano. Oui, mais elle est. Et quand même, il y a quelque chose de. Elle est enseignante, elle habite à Liège et elle décide de quitter la profession et de déménager, de venir vivre à Bruxelles pour être à côté du Myrano. Enfin voilà, il y aura un tas d'histoires comme ça, d'anecdotes croustillantes autour du Myrano. Est-ce que l'on peut dire que le Myrano a changé des vies? Apparemment oui. Et ta vie, est-ce qu'elle a changé grâce au Myrano? Parce que tu y as travaillé pendant des années. Clairement, je pense que j'ai eu une vie avant et une vie après, mais il faut savoir que moi, c'était mon rêve de gosse d'y travailler. Donc quand j'arrive au Myrano en 93, j'ai 23 ans, je réalise déjà mon rêve ultime, quoi. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire après? Je sais pas, à part coucher avec Pierre Chaudoir, il me restait plus qu'on a fait à de nombreuses reprises comme ça. J'ai plus beaucoup de fantasmes après, tu vois. Mais évidemment que le Myrano a changé ma vie. Et puis on va parler d'un homme qu'on n'entendra plus, on aurait pu le voir, c'est Jean-Claude Maury. Hein. Oui. Il est passé au travers de toutes les interviews, vous allez l'entendre. Qui est Jean-Claude Maury? Alors Jean-Claude Maury, c'est le DJ originel du Myrano, c'est celui qui est là depuis l'ouverture, donc en 81, en mars 81, et il raccroche en 5 ans plus tard, en 86, il lève le pied, il décide de se focaliser dans un studio d'enregistrement, et il passe le flambeau à un certain Eric, qui est un jeune liégeois que Brigitte Gillet avait amené au Myrano. Et qu'on aura aussi à l'interview, on déflore, on lève des petits coins de voile, et un personnage étonnant. Voilà. Et Jean-Claude Maury avait été aussi DJ canotier qui appartenait à Paul Sterck, le patron du Myrano. On va parler quand même de l'esprit musical du Myrano, parce que la musique c'est important. On a dansé dans ce club mythique. Tu as été un de ceux qui a proposé la musique de Folie sur laquelle moi j'ai dansé à ma génération pour les soirées Wouz Wouz Folie. Mais on va parler d'abord de ce que faisait Jean-Claude Maury après un disque évidemment, puisque nous sommes en radio. On revient tout de suite, ne partez pas, restez là. Vous êtes sur BXFM, votre radio pop rock à Bruxelles, en direct depuis les Halles Saint-Géry à l'occasion de l'inauguration de l'exposition de 40 ans du Myrano. Toujours en direct depuis les Halles Saint-Géry, vous écoutez le drive-in de BXFM et Olivier Gossery est toujours avec nous ainsi que Pierre Chaudoir. Ça va Pierre? Oui, mais j'ai un problème parce que moi j'ai connu Olivier Gossery, il n'était pas comme ça. Il a perdu 122 kilos, hein. Incroyable. J'aimerais te retourner le compliment, Daniel, mais j'y arrive pas. Non, je rigole. Oui, c'est vrai, j'ai pris quelques kilos. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tout ça avec un t-shirt Back to the Friture que Pierre arbore fièrement, mais c'est un très beau t-shirt dont je vais faire une photo. J'ai la posterai en story sur ma page Instagram. Voilà. C'est le minimum syndical. Alors on va parler de l'ambiance musicale du Myrano, puisque c'est une boîte de nuit. Des générations y ont dansé pendant 4 décennies. Jean-Claude Maury, quelle était sa particularité musicale? Qu'est-ce qui faisait qu'il était hors du commun en tant que DJ? Je pense, pour avoir vraiment étudié Jean-Claude, je pense que la particularité de Jean-Claude, c'était que ce type connaissait tout en musique. C'est-à-dire qu'il aurait pu jouer du pop, ce qu'on appelle du popcorn, c'est-à-dire faire. Je vois très bien ce que c'est. Jouer du Dario Moreno et de la variété. Du Henri Salvador, tout ce qu'on pouvait jouer dans les soirées popcorn.
mais il était très à la page aussi, c'est-à-dire qu'il avait toujours la dernière nouveauté à la mode et il faisait un mélange hybride de tout ça. C'était ça les années 80, c'était tout mélangé. Donc c'était Mange des tomates mon amour, mais c'est pour le temps présent de Pierre-Henry, avec le dernier Propaganda, le dernier Frankie Goes to Hollywood, et on mélangeait tout ça et ça faisait Jean-Claude Maury, quoi. Ça faisait la tendance, ça faisait Myrano. Est-ce que l'ambiance de l'époque s'inspirait un petit peu du Studio 54 à New York qui était là pendant les années 70, également des clubs parisiens? Est-ce qu'il y avait déjà cette volonté d'underground? Alors évidemment, on peut dire que le Studio 54, puisque Aldo Gigli découvre le Studio 54 en 77 et veut faire exactement la même chose à Bruxelles. Et puis évidemment, à Paris, il y avait le Palace, qui est exactement la copie conforme du Myrano. C'était une succurale, ça. C'était une succursale du Myrano. Et on rappelle que le Studio 54, c'est pas Etterbeek, hein. C'était dans Big Apple, ça. On est en direct. Oui. Regardez, il y a Monsieur Rousseau là, qui est là. Oui. Alors Monsieur Rousseau, il a été très important dans l'histoire du Myrano. Viens. On va déjà. Viens ici. Viens ici. Alors, grand monsieur des défilés mondiaux. Comment vas-tu, monsieur? Je vais bien, je vais très bien. Jean-Claude Maury en 2 mots. Jean-Claude Maury, la folie. La folie, l'ingéniosité, alors le savoir-faire, parce qu'il arrivait à vous garder jusqu'à même trop tard. En fait, un bon DJ, c'est quelqu'un qui tient son dance floor. Quel que soit le disque qu'il passe, Exactement. il tient le dance floor. Et n'oublie pas, mon cher Daniel, qu'à l'époque, le DJ savait à quelle heure il commençait, mais ne savait pas à quelle heure il allait terminer. On ne sait jamais quand on termine derrière les platines. Le boss non plus, On a quelques anecdotes. Non, mais on va situer, puis on prendra plus longtemps de temps avec toi, Étienne. Étienne, Angelo, pardon. C'est le frère d'Étienne. Le frère d'Étienne. Il y a la fratrie Rousseau. Il y a évidemment Philippa, il y a Étienne et il y a Angelo. Angelo qui a une actualité brûlante en plus. On va en parler d'ici quelques minutes parce qu'on pourrait en parler durant toute la soirée, mais évidemment la radio c'est aussi de la musique. On parle de musique, on va en écouter et on revient juste ensuite.